Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette preview de la finale entre Yannick Sinner et Alexander Zverev. Pas mal de choses à voir, quelles vont être les clés de ce match, en tout cas pour moi, ce qu'on peut dire de leur dernier affrontement, est-ce que ça compte, est-ce que ça va pas compter. Leur dernier parcours dans les grands chelems, on va essayer de faire un point global sur la situation des deux joueurs et puis à la fin évidemment mon prono sur ce match. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Bon, déjà une belle finale quand même, on va pas se mentir, entre le numéro 1 et le numéro 2 mondial. Déjà, ça, c'est à souligner, parce que mine de rien, c'est assez rare pour être souligné, effectivement, il faut le dire. On a quand même un Yannick Sinner qui tient son rang après une année 2024 XXXL et un Alexander Zverev qui revient depuis sa blessure en 2022 à Roland-Garros extrêmement bien. On sait qu'il y a des joueurs qui n'ont jamais pu ni jamais su revenir. On peut penser évidemment à Dominic Thiem qui normalement aurait dû se mêler à la bataille pour gagner encore des grands chelems. Malheureusement, la blessure a pris le pas sur le reste. Et Alexander Zverev, évidemment, il faut quand même le souligner, c'est à mettre à son crédit. Depuis sa blessure à Roland-Garros et cette immonde blessure vraiment, il a réussi à revenir à un très très bon niveau, peut-être d'ailleurs le plus bon niveau de sa carrière, hein. On peut en discuter. En tout cas, globalement, on a deux joueurs qu'on devrait avoir tout au long de l'année dans les derniers carrés de Grand Chelem, parce que Zverev, 27 ans, encore très jeune, Sinner, 23 ans, toute sa carrière devant lui, et pourtant on est déjà à la troisième finale de Grand Chelem pour l'un, mais aussi la troisième finale de Grand Chelem pour l'autre, parce que oui, Alexander Zverev, c'est aussi sa troisième finale de Grand Chelem. Alors là, on était sur les Master 1000, mais on va revenir tout de suite sur les Grands Chelems. Il y a eu cette finale évidemment mythique durant le Covid à l'US Open contre Dominic Thiem, où dans les derniers points de ce match, on avait l'impression presque d'avoir des joueurs qui jouaient seconde série. C'était assez drôle et c'est tellement rare pour être souligné. C'était une finale vraiment spéciale. Après cette finale, c'est vrai qu'on avait eu un Alexander Zverev tout timide pendant plusieurs années jusqu'à cette blessure. Et puis leur voilà quand même sur le devant de la scène l'année dernière, demi-finale avec un choc énorme. Et évidemment, on va le prendre en considération, ce choc énorme contre Daniil Medvedev. Et on a aussi cette finale perdue où il mène 2-7-1 contre Carlos Alcaraz à Roland-Garros. Et ensuite, une fin de saison vraiment avec deux défaites sur Tyler Fritz, deux très grosses déceptions. On sait qu'après ça, il s'est beaucoup plus entraîné. Il l'a dit même à Bercy, on avait vu les images après son titre au Master 1000 de Bercy. Il est allé s'entraîner après. Bref, on sait que son objectif numéro 1, comme beaucoup, mais lui, ça reste quand même réalisable. On est peut-être sur le joueur le plus fort de l'histoire du tennis en n'ayant jamais remporté de titre du Grand Chelem. En tout cas, moi, c'est ce que je pense très clairement de ma génération, déjà pour commencer, parce que c'est dur d'avoir un avis sur des générations où on n'a pas pu tout voir. Mais on a Alexander Zverev qui aujourd'hui, mine de rien, arrive à se requalifier sur une finale de Grand Chelem. Déjà, c'est un fait. Et puis qui performe sur dur. Il faut le dire, Alexander Zverev, sa meilleure surface, mon avis, c'est que c'est la terre battue. Donc, je ne serais pas surpris de le revoir faire finale à Roland-Garros. Et s'il devait gagner un grand chelem pour moi, ce serait plus Roland-Garros. Après, évidemment, il n'est qu'à un seul match de remporter l'Open d'Australie. Donc, on ne va pas dire que c'est impossible, etc. Mais quand on voit, mine de rien, que depuis 4 ans, il fait demi-finale, demi-finale, demi-finale et qu'il perd en finale l'année dernière, c'est quand même le tournoi où il est le plus régulier. Bon, sur gazon, on l'oublie, on sait que c'est beaucoup plus compliqué au niveau de la création. C'est une surface qui demande quand même de créer énormément de jeux au niveau des déplacements. C'est beaucoup plus compliqué pour lui. Sur dur, il a fait finale à l'US. Il fait demi-finale l'année dernière, il refait finale cette année à l'Open d'Australie. Évidemment, il a gagné beaucoup de choses sur dur, beaucoup de formats en 2-7, le Masters, les Jeux Olympiques. Donc c'est une surface qui lui réussit très bien. Mais pour moi, mon avis, c'est que Alexander Zverev est quand même un joueur bien plus fort, bien plus solide sur terre battue, puisqu'il a beaucoup plus le temps. C'est les trajectoires qui sont plus adaptées à son coup droit. On sait qu'il a un coup droit avec une technique un petit peu plus particulière que certains joueurs, avec un poignet bien plus fléchi, ce qui offre beaucoup moins de stabilité. Et on sait que la stabilité et la sérénité dans les moments importants, la technique, c'est à ce moment-là qu'elle ressort, que ce soit les points faibles et surtout les points forts et surtout les points faibles. Donc les points faibles d'Alexander Zverev, on ne cesse de le répéter depuis très longtemps, c'était évidemment le service avant qu'il a corrigé, et ça faut le dire, et on va refaire un point après sur ses stats au service, mais évidemment le coup droit, et ça il ne l'a pas changé. Donc ça sera pour moi évidemment la clé de cette finale. Si Yannick Sinner arrive à garder sa vitesse de jeu dans l'échange, le coup droit de Zverev à un moment ou à un autre ne va pas pouvoir tenir, que ce soit
dans le rythme ou dans les moments importants, sur les balles courtes. On l'avait vu contre Carlos Alcaraz à Roland-Garros. Dès qu'il est passé devant au score, son coup droit a complètement lâché. Yannick Sinner, maintenant, on le voit, mine de rien, c'est pas non plus, en termes d'expérience, c'est pas non plus son 30e Grand Chelem. C'est assez significatif. Ça reste quand même, voilà, on a les stats devant nous. L'année dernière, un seul petit bémol, ce quart de finale perdu face à Daniil Medvedev, qui était pour moi une petite tâche, même si oui, il était diminué, etc. Mais aujourd'hui, on est sur un Sinner, 2 finales de Grand Chelem, 2 victoires, de l'expérience. L'année dernière, un énorme déclic mental aussi, d'être mené 2-7-0 face à Medvedev, alors que c'était sa première finale de majeur. Il a réussi à la remporter. Ça, évidemment, ça va être très significatif. Donc voilà, je voulais surtout revenir sur le parcours de Zverev en Grand Chelem. Celui de Sinner est beaucoup plus récent, on le connaît un peu plus. On va se pencher maintenant sur leurs affrontements. On a un Zverev qui mène 4-2 face à Sinner, mais évidemment Sinner n'est plus le même joueur puisqu'il s'était rencontré quand Sinner était bien plus jeune et que Zverev était déjà un joueur extrêmement confirmé, un joueur solide du top 10, du top 5 même j'ai envie de dire, et Sinner a remporté leur dernier affrontement en demi-finale l'année passée à Cincinnati dans un très gros match. Et évidemment, on va parler de ce match tout de suite, puisque voilà les stats qu'on peut retrouver sur Tennis Insight où il y a des superbes stats. C'est un match que Sinner, mine de rien, a remporté. Alors que, on le voit en bas là, le shot quality, c'est des notes sur 10, où en gros ça prend énormément de facteurs en compte et ça nous donne une note à l'arrivée. Sinner, lui, avait eu 8.5 au service, Zverev 8.9. Ensuite, vous voyez la suite, 8.5 au retour pour Sinner, 6.8 au retour pour Zverev. Mais moi, ce que je constate, et c'est ça que j'ai envie de voir, déjà on était sur dur, c'est pour ça que cette confrontation m'intéresse. On a un Sinner qui était à 7.5 en coup droit, donc ce qui est très faible pour Sinner, vraiment. Et un Zverev qui est à 8.5 en coup droit, ce qui est quand même relativement haut pour lui. Malgré ça, Zverev sert mieux dans ce match. Donc c'est quand même son arme numéro 1, sa première balle de service, on va le voir après. On a quand même un Sinner, alors oui, qui relance extrêmement bien, mais ça, on n'a aucun doute là-dessus. Mais ce que j'ai envie de souligner, c'est que Zverev sert très bien, il a 9 sur 10, on va arrondir à 9 sur 10. On a un Sinner qui est seulement à 7.5 de coup droit et un Zverev qui, lui, à contrario, est à 8.5 de coup droit, donc bien au-dessus. Donc en fait, il sert très bien comme d'habitude. J'ai envie de dire, il surjoue un peu en coup droit. En revers, effectivement, il est sûrement en dessous de sa moyenne, mais Sinner aussi, puisque 8.1 et 7.3, je mets ça dans la même note globale. C'est pas une note très bonne pour ces deux joueurs qui sont très très forts côté revers. Et ben même avec un Zverev qui sert très bien et avec un Zverev qui surperforme en coup droit, et ben on a un Zverev, surtout sur un format de 7, qui perd ce match. Et ça, pour moi, ça montre la marge qu'a un Yannick Sinner encore sur un Alexander Zverev, et j'en parle même pas sur le reste du circuit, puisque oui, aujourd'hui Zverev, il va pas falloir seulement très bien servir et surperformer en coup droit, il va falloir espérer une faille dans le jeu de Yannick Sinner, une faille au service, parce que Yannick Sinner aujourd'hui est un des meilleurs serveurs du circuit, un des meilleurs relanceurs évidemment, et puis dans le jeu aussi, dans les échanges, coup droit, revers, dans la vitesse de jeu, dans la vitesse que va lui proposer l'Italien. Moi, ça c'est un truc qui est vraiment, j'ai envie de souligner, ces stats-là, Zverev est devant, presque, il surperforme, mais il perd, ça montre beaucoup de choses. Refaire un petit point quand même sur le parcours des deux joueurs, déjà Zverev, Lucas Pouille, Martinez, Fernley jusqu'ici, bon, une formalité, mais déjà ce qu'il faut souligner, c'est que Zverev n'a pas perdu de 7. On sait que d'habitude, il perd des 7 dans ses premiers tours de Grand Chelem, parfois même des 5-7. On l'a déjà vu être mené 2-7-0. Donc c'est quand même à mettre à son crédit. Puis derrière, il joue Hugo Humbert, qu'il a étrillé en finale de Bercy. J'ai pas envie de dire que c'était un bon tirage, mais pour lui, il n'y a pas vraiment meilleur tirage qu'Hugo Humbert, malheureusement. Ensuite, en quart de finale, il joue Tommy Paul. En demi-finale, il joue un Djokovic très diminué puisqu'il profite de l'abandon. Enfin, que ce soit Zverev ou que ce soit Sinner, qui est juste ici, pardon, on a quand même Sinner pareil, qui joue Jarry, Schulkate, Giron. Bon, jusqu'ici, pas de souci. Holger Rune, un petit peu comme à l'image, et même de Minor. Hein. C'est des joueurs qui peuvent rien lui faire en fait. On est sur des joueurs qui peuvent rien leur faire. C'est des match-up, malheureusement, où c'est très compliqué. Et puis Ben Shelton qui a un peu de choc quand même dans la première manche. On aurait pu avoir un match. Mais globalement, les parcours, ça va. Ça va. On est vraiment quand même... Allez, je dirais quand même que le parcours d'Alexander Zverev reste beaucoup plus simple que le parcours de Yannick Sinner, puisque oui, lui, il ne joue aucun top 10 jusqu'à Novak Djokovic, mais en 1h20, il n'y a qu'un seul set.
Il faut voir l'état de Novak Djokovic, même la balle de 7, la volée ratée de Djoko. Bref, voilà, on ne va pas revenir dessus. Donc le parcours de Zverev, tranquille. Vraiment, on va prendre du recul. Ok, il est en finale de Grand Chelem. Ok, il est en finale de l'Open d'Australie. Ok, il a perdu que 2-7. Mais tranquille. Après, on va me dire, oui, mais il joue les joueurs qu'on lui propose. Bien sûr, je ne remets pas du tout ça en cause. Mais juste, je constate, voilà, on va prendre du recul. Il n'a pas sorti une perf XXL pour arriver là. Il a juste maintenu un niveau moyen sans vraiment transcender les foules et sans qu'on puisse se dire, ah ouais, Zverev va arriver contre Sinner et là, il va le challenger très clairement. Non. Bon, quand même, Sinner, Jarry au premier tour, on sait que ça reste quand même un joueur qui peut poser des problèmes, mine de rien. Derrière, il joue un local. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est quasiment son 50e mondial. Après, on a eu Holger Rune et De Minaur qui sont quand même des joueurs très confirmés. On a Shelton. Ce parcours-là me semble quand même bien plus compliqué que celui de Zverev. C'est quand même, voilà, à souligner, je trouve. C'est pour ça, et on le verra après, vous le savez, je l'avais dit avant le tournoi, même si d'ailleurs je me suis complètement gouré dans mon tableau général, j'ai quand même mis Sinner vainqueur, donc pour l'instant, je suis encore en route. Mais ce qui m'intéresse, et c'est ça que je voulais voir avec vous, c'est la statistique ultra importante pour moi, et Zverev va devoir s'y tenir. Regardez contre Pouille, 73% de premier service, 78 derrière sa première. Contre Martinez, 74, 76 derrière sa première. Contre Fernley, encore plus de 70%, ici proche des 80% derrière sa première. Contre Hugo Humbert, toujours plus de 70% de première, 84% de points gagnés derrière. Contre Tommy Paul, vous avez compris, 70%, toujours 71%. Et contre Djokovic, 76%, 83% derrière sa première. Ça va être clairement la clé si Zverev veut se laisser une chance. C'est continuer d'être au-dessus de 70% de première, mais surtout continuer de performer derrière cette première. Puisque oui, cette première, elle va plus revenir contre Yannick Sinner que contre tous ces autres joueurs. Même si Novak Djokovic est un excellent relanceur, on le sait, Novak Djokovic blessé se concentre surtout sur ses jeux de service. Aujourd'hui, Zverev, la pression sur ses jeux de service va être diablement bien plus dure. Très clairement, il faut le dire, on est sur un Yannick Sinner qui relance extrêmement bien et on va le voir tout de suite avec les stats de l'ATP. Dans les meilleurs relanceurs de l'année 2024, en tout cas sur les 52 dernières semaines, Yannick Sinner est tout simplement 3e meilleur relanceur du circuit. Si on regarde Alexander Zverev, il est quand même 21e. Donc là, on a quand même une des clés de ce match au service et à la relance, puisque Yannick Sinner est 3e meilleur relanceur, mais il est aussi 5e meilleur serveur. Lui, Zverev est 2e meilleur serveur. Donc ça, c'est des éléments extrêmement importants. Sinner, lui, service retour, on l'a dit, filière courte, il est devenu impitoyable avec ses adversaires. Alexander Zverev est capable de très bien servir. Il a gommé ce problème de double faute, mais qui dit qu'en finale de Grand Chelem, tout ça va pas se mélanger un petit peu. Qui dit que après avoir passé ses premières balles, quand il va voir que ça revient un petit peu plus souvent que d'habitude, il va pas se mettre à paniquer un peu et son pourcentage va drastiquement baisser. Je me pose les questions. En tout cas, pour moi, ça, c'est le facteur numéro 1 de ce match. Si Zverev veut espérer quoi que ce soit, le pourcentage des premières va devoir être très haut et le pourcentage derrière ses premières balles à lui va devoir aussi être très haut. Et puis, une dernière chose que je voulais voir avec vous, parce qu'on est dans une finale de Grand Chelem, on est dans un moment où il va y avoir énormément de points sous pression, énormément de moments difficiles à gérer en fonction du score, en fonction de l'événement, en fonction du public, en fonction de plein de choses. Mais évidemment, il y a des stats pour ça et les stats ne mentent pas. Bien sûr, Yannick Sinner dans les points sous pression sur les 52 dernières semaines, c'est-à-dire sur l'année 2024, c'est le joueur le plus clutch, on appelle ça comme on veut. C'est un joueur qui boit la pression très clairement. Il est numéro 1, largement devant le reste du circuit. On a Medvedev qui est bon aussi dans ce domaine, dans les points sous pression, mais on a un Yannick Sinner qui est extrêmement efficace sur les points sous pression, que ce soit les balles de break converties, les balles de break à sauver, les tie-break remportés, les sets décisifs, que ce soit en 2 sets gagnants ou en 3 sets gagnants. Et puis on va regarder où est Alexander Zverev. Encore une fois, il est bien plus loin. Il est 19e. Vous imaginez, le 2e joueur mondial est seulement 19e dans les points sous pression. Ça, c'est un truc à observer parce que oui, les points sous pression sont très bien gérés du côté italien et moins bien gérés du côté allemand. Mais ça, c'est pas un hasard. Encore une fois, quand tu es sûr dans ta technique, et on l'a dit, la technique de Zverev a des failles, la technique de Sinner en a pas, ou en tout cas beaucoup moins, et ben dans les moments importants, tu te reposes sur les choses
où tu as une confiance certaine. Et Zverev, on a beau dire ce qu'on veut, son coup droit n'est pas une confiance extrême. Le coup droit de Sinner, lui, est une confiance extrême. Le revers est une confiance extrême chez les deux joueurs. Mais ensuite, il n'y a pas que ça. Les déplacements vers l'avant, s'il y a des balles courtes à jouer, évidemment qu'il va falloir penser à aller au filet. Mais la volée de Sinner, lui, il a progressé. La volée d'Alexander Zverev, pareil, n'est pas une valeur n'est pas une valeur certaine. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a quand même les clés de ce match, avec le service retour comme on l'a dit, avec les points sous pression comme on vient de le voir. Donc bien sûr que Jannik Sinner pour moi est largement favori de ce match. Ça ne veut pas dire que la surprise est impossible, mais Jannik Sinner a les clés en main. Jannik Sinner a tout ce qu'il faut. Jannik Sinner très clairement est le joueur à battre. D'ailleurs, dans les cotes de ce match, Jannik Sinner est largement favori par les bookmakers. Mais encore une fois, je trouve que c'est dur de mettre des cotes sur ce genre de match, puisqu'on l'a encore vu aujourd'hui chez les dames. Sabalenka a perdu contre Madison Keys alors qu'elle était ultra favorite. Mais je n'avais pas analysé ce match. Là, vraiment, en connaissant beaucoup plus le circuit masculin et en analysant de plus près ce match, on se rend compte que toutes les clés de ce match, en tout cas, ouais, j'ai envie de dire toutes les clés, je vais dire toutes les clés de ce match, elles sont dans les mains de l'Italien. Et que si surprise il doit y avoir une contre-performance d'un côté et une surperformance de l'autre. Bref, en tout cas, je suis très excité. Évidemment, je suis très excité de voir cette finale parce que soit on a un joueur qui va gagner son premier Grand Chelem, soit on a un joueur, ça y est, qui lance une série et qui remporte un deuxième Grand Chelem de suite, qui remportera peut-être le troisième Grand Chelem sur dur sur les 3 derniers, ce qui serait quand même assez fou, il faut le dire. Mais avant de partir, j'avais oublié de vous donner mon prono. Je vois une victoire de Jannik Sinner, 3-7 à 1. Voilà, je vois Jannik Sinner remporter la première manche, Alexander Zverev remporter la deuxième et Sinner remporter la troisième et la quatrième. J'allais quand même pas partir sans vous donner mon prono. Donc bon, on verra demain. Évidemment, nous, on se retrouve demain pour faire un débrief de cette finale, pour voir si j'ai dit que des conneries ou non. En tout cas, c'est un plaisir toujours de vous parler tennis. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, lâche ton meilleur pouce. Si tu as des questions, mets-les en commentaire. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite une très bonne finale et nous, on se retrouve demain.